Bonjour, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers les pages de la Rhapsodie des réalités. Donc cette semaine, notre voyage est du lundi 15 juin au samedi 20 juin. Alors nous commençons par le lundi 15 juin. Le titre de notre Rhapsodie C'est en vous maintenant. Et le verset clé est de Jean 10, verset 10 qui nous dit Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient pleinement. Alors, ce que nous retenons dans les pages de cette rhapsodie, c'est que la santé divine, la prospérité, le pardon, la justification, la sanctification, la justice et même la vie éternelle ne sont pas des promesses. Ce sont des réalités dans la vie du chrétien. Jésus est venu pour que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle ne consiste pas à vivre sans fin dans les cieux, mais la vie éternelle est la vie et la nature de Dieu dans l'être humain. C'est une vie indestructible et sans tâche. Donc nous continuons notre merveilleux voyage et nous arrivons au mardi 16 juin. Donc le mardi 16 juin, le titre de notre rhapsodie c'est « Ces instructions rendent grand ». Et le verset clé, c'est Genèse chapitre 12, verset 2 qui dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Donc nous retenons que nous devons vivre par les principes dans la parole de Dieu, sinon la vie devient difficile. Nous pouvons lire l'exemple de Isaac dans Genèse chapitre 26, dans tout le chapitre, pour voir un exemple de quelqu'un qui suivait les instructions de Dieu. Et aussi, nous devons suivre la direction de l'Esprit de Dieu pour notre vie. Nous consultons l'Esprit de Dieu et nous lui faisons confiance pour nous guider, car lui, il connaît et détient le plan pour notre grandeur et pour notre prospérité. Alors, ensuite, mercredi 17 juin, c'est le titre de la rhapsodie, c'est « Langue et interprétation ». Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13 qui dit « C'est pourquoi c'est ce que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. » Donc, ce que nous retenons ce jour-là, c'est que l'interprétation des langues est très importante. Les langues et leur interprétation équivaut à la prophétie et la prophétie apporte l'édification. Aussi, on peut avoir l'interprétation des langues simplement en demandant à Dieu. Donc, si vous parlez en langue, et vous devez normalement parler en langue en tant que chrétien, si vous parlez en langue, vous pouvez avoir l'interprétation de ce que vous dites en langue juste en demandant à Dieu et il vous l'accordera. Amen. Donc, nous sommes maintenant au jeudi et c'est le jeudi 18 juin. Le titre de notre rhapsodie, c'est « Que la paix règne dans vos cœurs ». Chapitre 4, verset 7 qui dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, ce que nous retenons ce jour-là, c'est que c'est important de pardonner aux autres pour que Satan, le diable, ne profite pas de la situation. C'est ainsi que vous faites régner la paix de Dieu dans votre cœur. Aussi, pratiquez la parole. Nous devons pratiquer la parole. Ne retenons pas la colère dans nos cœurs. Laissons-la partir et laissons-la partir rapidement. Ne nous inquiétons pas et ne devenons pas amers. Si quelqu'un nous fait quelque chose, ne nous inquiétons pas. Ne pensons pas à comment nous allons nous venger. Laissons tout à Dieu et ne devenons pas amers. Amen. Donc maintenant, nous sommes au vendredi, le vendredi 19 juin, qui dit « La vie est venue ». Et le verset clé, c'est Jean chapitre 20, verset 31 qui nous dit « Mais ces choses qui ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, ce que nous retenons ce jour-là, c'est « Sans la vie éternelle, l'homme sera perdu et ira en enfer. » C'est à cause du péché qui est rentré dans le monde quand Adam a péché que l'homme vit, s'affaiblit, vieillit et meurt. Donc c'est ça le cycle de l'homme qui n'est pas né de nouveau, c'est vivre, s'affaiblir, vieillir et mourir.
La bonne nouvelle est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils Jésus-Christ. Et nous trouvons ça dans 1 Jean chapitre 5 verset 11. Donc, si vous êtes né de nouveau, vous avez la vie éternelle, ce qui signifie que vous êtes passé de la mort à la vie. Amen. C'est pourquoi c'est très important d'être né de nouveau, c'est même primordial. Ensuite, finalement, nous sommes au samedi, le samedi 20 juin, qui nous dit « Manifester la vie éternelle ». Alors, le chapitre clé, c'est Tite, chapitre 1, verset 2 à 3, qui dit « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. » Ce que nous retenons ce jour-là, c'est que Jésus a demandé que nous allions prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pas juste les gens, mais la création. La dégradation de l'environnement est en croissance parce que nous ne prêchons pas à toute la création. Nous pouvons prêcher à nos vêtements, nos meubles, nos voitures, nos chaussures, à toutes choses. Et prêcher, ça veut dire la parole de Dieu à ces choses concernant ces choses-là. Le surnaturel devient notre quotidien lorsque nous manifestons la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est vraiment le survol du lundi 15 juin au samedi 20 juin. Si vous voulez une copie des rhapsodies, pour pouvoir la voir vous-même et lire en entier toutes les rhapsodies, vous pouvez nous écrire à l'adresse que vous allez voir sur l'écran et nous allons vous envoyer une copie. Aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo parce que c'est en partageant que vous pouvez bénir quelqu'un et que vous pouvez aussi partager la bonne nouvelle. Merci, passez une très belle fin de semaine et à la prochaine. Au revoir. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.